Oui, nous revoici pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un seul olympique. Donc aujourd'hui, je vais encore continuer et traiter du sujet de l'amour du continent africain pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc bon, moi j'ai pas mis les pieds de partout personnellement, mais j'ai pu constater personnellement euh, le rapport, comment dire, le rapport amical et surtout, comment dire, pas sentimental, je vais pas dire ça, mais l'amour du continent africain pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, j'espère un jour avoir l'occasion de partager les photos, etc. que j'ai pris. Mais c'est vrai, bon, qu'en Afrique de l'Ouest, spécialement aussi, en Afrique, comment dire, même subsaharienne, tout ça, etc. Franchement, j'ai pu constater au Maghreb, tout ça, j'ai pu constater un fort engouement pour les gens, pour l'Olympique de Marseille. Donc, les gens, ils portent le maillot de l'Olympique de Marseille. Ils ont les maillots que même nous, on n'a pas, des fois. Donc, c'est magnifique de voir ça. En fait, ça fait plaisir, ça donne un soutien. Comment dire, on a l'impression d'être en famille bientôt, quoi. Donc, c'est magnifique. Après, je vais parler aussi du côté personnel, comment dire, des affinités de l'Olympique de Marseille avec son regretté président Pape Diouf, un journaliste intelligent qui a, comment dire, persisté dans sa carrière avec, comment dire, son poste de journaliste à l'intérieur du journal de la Marseillaise et jusqu'à son parcours d'agent de joueur. Donc, un homme extrêmement intelligent avec un, comment dire, un vocabulaire onéreux, un vocabulaire très très riche. Euh, je vais pas dire ça, chacun a ses origines, mais je vais pas dire que c'est vrai, chacun, il y en a qui sont, on a chacun sa nationalité, je veux dire, et comment dire, et moi, ma nationalité, c'est le monde, voilà, en général. Euh, mais je vais dire, quand j'ai vu Pape Diouf, la richesse de son langage, de son vocabulaire, un homme très 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 cultivé. Il parle français mieux que moi, sincèrement. Euh, voilà quoi, sans prétention, euh, voilà quoi, aucune. Un homme vraiment très instruit, très cultivé. Il a dû lire des livres que même que nous on lit pas quoi. Même à l'école on les lit pas. Donc franchement, ensuite il a ramené de super joueurs à l'Olympique de Marseille, de super joueurs sénégalais, africains, voilà quoi. Entre bon tous les joueurs qu'il y a eu quoi, Habib Bey, pardon, bon Enja, il y a eu beaucoup de joueurs africains. Il y en a eu tellement que je ne pourrais tous les citer. Drogba, Nyang, franchement, Gomis, bon, c'est un Français, Gomis, mais on va pas parler des nationalités. Je parle plus des origines, en fait. Voilà. Mais beaucoup de gens, de super joueurs, franchement, fantastiques. Voilà, quoi. Je veux dire, même Mandanda, je veux dire, qui est d'origine, je pense, congolais, je pense, Mandanda, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, parce que moi, je suis pas un enquêteur, j'enquête pas sur les gens. Moi, pour moi, un être humain, ça reste un être humain, quoi. Je veux dire, je vais pas commencer à, voilà, quoi, à fouiner tout ça sur. Après, il y a eu aussi, bon, Mido, il y a eu, voilà, pas mal de joueurs africains, égyptiens, tout ça, qui font la Coupe d'Afrique. Euh, voilà, quoi, c'est magnifique, quoi, de voir tout ça, quoi. Tous les joueurs, franchement, et la plupart du temps, ils ont super bien réussi. Après, il y a eu Modo Sougou, voilà, l'ancien joueur de Evian Tonon Gaillard. Bon, c'était pas exceptionnel, mais quand même, il a mis ses petits buts et il jouait, quoi. Et il avait un esprit belliqueux, combattant sur le terrain, et il a fait son truc, quoi. Je veux dire, franchement, à chaque fois que j'ai vu des joueurs, sincèrement,
africains. Après, il y a eu aussi les joueurs comme Ziani, le joueur algérien, euh, Fouad Kadjir, tout ça. Bon, eux, ils n'ont pas super réussi. Ils n'ont pas super réussi à l'Olympique de Marseille. Le joueur d'origine algérienne, je pense que ça doit être aussi, il doit être d'origine kabyle, je pense. Euh, c'est Kamel Meriem. Quel joueur c'est Kamel Meriem. Un joueur exemplaire dans l'attitude, dans le comportement. Euh, comment dire, il s'exprime, il parle pas, il travaille, il fait son travail. C'est ça, tu es joueur de ballon, c'est c'est ton métier. Ton métier, c'est dès le coup de sifflet de l'arbitre, tu dois monter en intensité et tout donner. Après là, bon, c'est vrai, j'aimerais bien Seko Fofana, c'est dommage, il est un peu cher pour l'OM, c'est dommage. C'est des joueurs magnifiques, il y a des joueurs qui sont... Après, on a eu aussi pas mal de Camerounais aussi. Euh, non, lui c'est un Nigérian, c'est Wilson Oroma. Et après, il y a eu un joueur camerounais, j'ai oublié son nom, c'était un super joueur aussi. Mais Wilson Oroma, il a très bien joué. On a eu Meite, aussi Meite, je pense qu'il doit être peut-être ivoirien d'origine, défenseur. Meite, euh, euh, j'ai oublié le joueur du Cameroun, super joueur. Euh, voilà quoi. Maintenant, on a Bakambu. Ah oui, oh là là, alors ce joueur, ah, qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur, Bakary Koné. Oh, l'Ivoirien Bakary Koné, l'éléphant. Ah là 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 là, quel joueur. À checker, quel joueur. C'est un... En plus, euh, voilà quoi, c'est un joueur à la morphologie assez petit, trapu, explosif, puissant, des frappes. Ah, quel joueur ce Bakary Koné, franchement. Ah, je crois que c'est l'un des joueurs que j'ai préféré. Sincèrement, j'en oublie, il y en a plein. Je peux pas faire la genèse de tous les joueurs, mais il y en a eu tellement. Mais franchement, ça a été... Après, on a eu Tai Taiwo aussi, qui avait l'esprit, le Nigérian aussi. C'était un Nigérian, Tai Taiwo, qui mettait des frappes des sur coup franc de 40 mètres. Il te casse les mains que tu finis à l'hôpital tellement qu'il frappait fort ce joueur. En plus, bon, voilà quoi, il a vu l'esprit marseillais jusqu'à maintenant. Après, il est parti au Milan AC, je crois. Euh, voilà quoi, il y a eu tellement, tellement de bons joueurs. Après, on a eu Saber Khalifa, le joueur tunisien qui a mis un lob là avec Kevin Antonin Gaillard. On a eu, voilà, bon, Saber Khalifa, il a fait son travail. Bon, je pense que c'était un bon joueur, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur. Bon, il n'a pas explosé. Et malheureusement, après, il a dû partir. Ça n'a pas été. Il y a eu un autre joueur, j'ai oublié. Bon, après, il y avait un joueur tunisien aussi, Ben Slimane. Il est passé complètement à côté. Ça n'a pas du tout marché. Euh, Après, il y a eu des super joueurs, quoi. Franchement, j'ai vu de ces joueurs. Même Abibay, pour revenir sur Abibay, au début, quand il est arrivé, c'était un peu difficile pour lui, je me rappelle. C'était vraiment dur. Ensuite, de match en match, il a peaufiné son jeu, il a progressé. Euh, voilà quoi. Maintenant, c'est un excellent journaliste, intervenant, toujours avec un super vocabulaire, enrichi. Il parle super bien à Bibey. Franchement, on ne peut que admirer son élocution quand il s'exprime. Donc, c'est très bien aussi ça pour notre jeunesse. Voilà ce qu'on peut laisser aussi à notre jeunesse comme héritage. Voilà quoi, un joli vocabulaire. Voilà, ça change un petit peu du climat actuel. Euh, donc voilà, après je vais revenir sur Drogba. DJ Drogba, c'était... Le mec, il est resté combien à l'OM? 2 ans maximum. Je sais même pas s'il est resté 2 ans ou un an, Drogba. Tellement que c'était un rêve. Et il a explosé de suite. DJ Drogba, maman, quel joueur, quel physique. Ah, le mec, il est grand, il est costaud, et quelle technique, quelle intelligence. Voilà, c'est rapide, il avait toutes les qualités. DJ Drogba, c'était vraiment un joueur. Après, on va parler aussi, mais bon, il est d'origine ghanéenne, il a été adopté. Ah, celui-là que j'ai aimé vraiment. Bon, mais c'est un Italien, ça c'est sûr. Mario Balotelli. Mais voilà, Mario Balotelli, pareil, c'est un Africain d'origine. Je pense que c'est un Ghanéen, si je dis pas de bêtises.
Les Ghanéens aussi, qu'est-ce qu'ils sont forts, les Black Stars. Euh, voilà, là, c'est des joueurs quand même. Ils ont eu des collectifs magnifiques. Après, il y avait l'ancien aussi, les Amonike, Amokachi, tout ça, etc. Les Super Eagles, les Nigérians, qui étaient super forts avant qu'à une époque terrible. Je me rappelle des matchs aux Jeux Olympiques avec Kanou. Bon, mais ça, c'est en dehors de l'Olympique de Marseille. Je vais pas m'étaler là-dessus. Contre l'Argentine, un match magnifique. Je crois qu'il y avait eu un 4-1, ou je sais pas, mais il y avait eu un score de folie. C'était terrible, quoi. Donc voilà, quoi. Euh, Revaloriser, c'est la valeur, quoi. Franchement, il y a des joueurs qui sont. Après, il y a eu des flops, hein, bien entendu. Il y a eu des flops. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, je pense que un club de foot, ça doit être éclectique. Il doit avoir un petit peu de tout. D'avoir des joueurs de nombreuses origines mélangées. C'est ça qui fait le métissage du football. Et c'est ça qui peut avoir un rendu magnifique. Parce qu'il y a des joueurs qui sont physiques, puissants, récupérateurs de balles, tout ça, avec une frappe puissante, etc. Après, il y a des joueurs dribbleurs phénoménaux, techniques, intelligents. Il y a des joueurs qui ont la vista, etc., quoi. Donc après, bon, il y avait eu à l'époque aussi, bon, ça c'était le début de mon histoire d'amour avec l'Olympique de Marseille. Joseph Ndondbel. Après, il y a eu Diallo, il y a eu Abedi Pelé. Il y a eu les frères Ayou qui ont joué aussi, les fils d'Abedi Pelé. Mais Abedi Pelé, c'était un magicien. Moi, je me rappelle Abedi Pelé, il jouait à l'Olympique de Marseille. J'étais petit, c'était, je crois, vers. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas si c'est en 87, 88, 86. Je sais plus, c'était dans ces années-là, là, 86, 87, 88, 89, je sais pas. Abedi Pelé, je le voyais jouer, c'était magnifique, il faisait des tourniquets. Les joueurs, ils n'arrivaient pas à lui prendre le ballon en Coupe d'Europe, hein, au milieu de terrain. C'était incroyable. Et ensuite, Bernard Tapie, je sais pas ce qu'il a fait. Il a envoyé au LOSC. Il est parti au LOSC. Il a commencé à marquer des buts, à être presque l'un des meilleurs joueurs. Il a récupéré, ensuite il est revenu à l'Olympique de Marseille. Mais c'était vraiment incroyable, hein, ces années-là. Abedi Pelé, quel joueur. Bon, après, il y a eu Basile. Bah, Basile Boli, c'est même pas la peine. Il y avait son frère aussi, Roger Boli. Eux, ils ont explosé à Auxerre. Tout ça, etc. Il y avait Otto Corée, un joueur de Auxerre aussi, qui était un très bon joueur. Mais bon, en fait, je parle des années 80, entre 80 et 90, voilà, 80, fin 80, milieu 80, mais c'était magnifique. Franchement, c'était. euh, Même, on va parler le Marseillais, Jean-Amadou Tigana. Tigana, c'est. Je sais pas c'est quoi son origine. Jean-Amadou Tigana, c'était un orfèvre avec le ballon. Bon, c'est un Français, on parle pas, mais je parle des origines africaines. Il avait fait une boisson, la Tigane et tout, etc. dans son pays. C'est un centre africain, je sais pas. J'ai pas vérifié, faudrait. Tigana. Ah non, c'est un Malien, pardon, Tigana, je crois que c'est un Malien. Je crois que Jean-Amadou Tigana, je crois que c'est un Malien. Ouais, c'est un Malien. Ah, les Maliens aussi, il y a de super joueurs. Les Maliens, il y a de super joueurs. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'à l'OM, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de Maliens. Voilà. Si je dis pas de bêtises, il y a un joueur qui m'avait impressionné. Voilà quoi. Mais je veux pas m'éloigner de l'Olympique de Marseille. C'était Pascal Fendouno, entre parenthèses. Mais, donc voilà, franchement, un rapport euh, magnifique. En fait, ce que je voulais dire sur Pape Diouf, c'est que, en fait, dans ces temps de crise financière où l'Olympique de Marseille était au fond du puits, il a réussi avec très peu d'argent à faire signer des joueurs qui ont réussi à endosser le maillot et à limiter la casse et à bien jouer, quoi. Donc, c'est ça qui était fort, quoi, qui était magnifique. Ensuite, voilà, une fois, je l'avais dit dans une vidéo précédente, je suis parti en Tunisie, et ben, franchement, j'ai vu un maillot de l'Olympique de Marseille. Il n'y avait que du Paris Saint-Germain. Et ouais, on a perdu dans certains pays du Maghreb, on a perdu, comment dire, en réputation. On a vachement perdu en réputation, et ça m'a fait un peu de peine de voir ça. J'ai dit, les gens, comment dire, ils s'accrochent plus maintenant à l'aspect financier, vénal. Tu vois, c'est comme les footix là, qui mettent
Un jour ils sont pour Manchester City, un jour ils sont pour Chelsea, un jour ils sont pour le Real, un jour ils sont pour Barça, un jour ils sont pour ci, pour cela. Voilà quoi, tu peux pas avoir 50 clubs. Je veux dire, l'Olympique de Marseille, c'est comme Liverpool, c'est un club historique. Euh, comme la Juventus, voilà, ça c'est le Milan, ça c'est des clubs avec une histoire qui date de longtemps, comme le Real, etc. Mais voilà quoi, les clubs du pétrodollar qui sont arrivés, après peut-être que là bientôt ça va être Newcastle. Voilà, donc enfin je voulais faire une petite dédicace, comment dire, au continent africain, avec tous les joueurs africains qui jouent encore, comme Harit aussi, euh, le Marocain qui joue aussi à l'Olympique de Marseille, un joueur très technique, très très bon joueur que j'ai vu à Schalke qui joue encore mieux que ça. Je pense qu'il peut faire encore mieux. Harit, il a des capacités intrinsèques magnifiques. C'est un très très bon joueur avec une facilité technique innée. Donc je pense qu'il peut faire très très beaucoup mieux quoi. Non, c'est cette réputation de l'Olympique de Marseille, voilà. C'est voilà quoi. C'est vrai que c'est magnifique cette story entre l'Afrique, les joueurs africains et l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'était ma petite dédicace. Je veux pas rester une demi-heure ou une heure à faire une vidéo parce que faudrait que j'aille, comment dire, trifouiller dans ma mémoire pour retrouver tous les joueurs qui ont endossé le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais franchement, c'est, on a eu des super joueurs, quoi. C'était qui ont fait le taf, voilà, quoi. Donc voilà, c'était ma petite dédicace aux joueurs du continent africain ou aux joueurs français d'origine africaine qui ont endossé ou qui endosseront le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous remercie.